Dans cette vidéo, nous allons parler d'accélération. Par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse en fonction du temps. Il exprime le taux de variation du vecteur vitesse au cours du temps. On rappelle que le vecteur vitesse v nous indique à chaque instant la direction, le sens et la valeur de la vitesse de l'objet en mouvement. Les rappels étant faits, quelles sont les situations où le vecteur accélération est non nul? Autrement dit, dans quel cas la norme du vecteur accélération, qui s'exprime en mètres secondes moins 2, est non nulle? Pour répondre à cette question, il suffit de déterminer quelles sont les modifications que peut subir le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse peut voir sa norme augmenter ou baisser. On a alors un mouvement accéléré ou ralenti. Dans chacun des cas présentés, l'accélération est non nulle car la valeur de la vitesse a varié. La direction du vecteur vitesse peut aussi changer au cours du temps. Il suffit que le mouvement soit circulaire ou curviligne. On voit dans l'exemple du mouvement de la Lune autour de la Terre que le vecteur vitesse change de direction constamment. La Lune subit alors une accélération. Dans le référentiel géocentrique, elle est égale à 2,723 fois 10 exposant moins 3 mètres secondes moins 2. Dans ce cas, on remarque que la norme du vecteur vitesse n'est pas modifiée. La vitesse est constante, mais pas le vecteur vitesse. Il est donc possible d'accélérer sans changer la valeur de sa vitesse. Il suffit de prendre un virage. Enfin, vous vous en doutez, mais il se peut que la norme de la vitesse et la direction du vecteur vitesse soient modifiées en même temps. Dans ce cas, le vecteur accélération est, vous l'aurez deviné, non nul. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez retenu qu'un changement de direction ou de vitesse implique que l'objet en mouvement subit une accélération. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car la playlist sur la mécanique va s'étoffer. À bientôt!